J'ai le plaisir d'accueillir Sarah El Haïry, haut commissaire à l'enfance. Bonsoir Madame El Haïry. Bonsoir. Alors nous avons évidemment beaucoup de sujets à aborder. C'est très riche évidemment avec la loi notamment votée sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Alors ma première question, elle est assez simple. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est salutaire pour vous? Quel est votre point de vue sur cette proposition de loi? Oh oui, c'est salutaire et c'est salutaire surtout pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est 750 000 pédocriminels qui sont actifs chaque jour sur Internet. Et quand on a moins de 15 ans, eh bien, on est potentiellement ici une cible, mais surtout, on est la proie de ces prédateurs. Et on sait aujourd'hui, plus que jamais, que les adolescents et les adolescentes en particulier sont les plus touchés. 89% des victimes sont des jeunes filles mineures. Et donc aujourd'hui, poser cette majorité numérique, c'est pas une punition pour les enfants, pour les adolescents. C'est en réalité une obligation posée et portée par les plateformes, pour réguler. Ils ont eu l'opportunité de faire autrement. Ils ont eu le choix. Ça fait des années qu'on discute avec eux. Ils n'ont pas été à la hauteur en réalité des évolutions de protection. Alors aujourd'hui, enfin, j'ai vraiment envie de dire enfin, l'engagement du président de la République, des députés, des sénateurs et je pense de tout le monde associatif qui a pour le coup accompagné la protection des mineurs sur Internet a permis à cette loi et a permis à la France d'avoir un premier texte. Attention, ce ne sera pas suffisant à lui tout seul, soyons très clairs. L'interdiction, c'est une obligation sur les plateformes, mais il faut aujourd'hui de l'éducation au numérique, il faut de la traque sur les réseaux, il faut réussir encore à faire fermer des sites qui sont aujourd'hui hébergés à l'étranger. C'est le début, parce que oui, le numérique c'est génial, ça peut être plein d'opportunités, mais c'est aussi beaucoup de dangers pour nos adolescents et nos adolescentes. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, effectivement l'angle sur la pédocriminalité et la protection des mineurs, je trouve que c'est un angle qui n'a pas forcément été assez développé. On parlait beaucoup de santé mentale, de harcèlement, à raison bien sûr, hein, mais c'est vrai que cet angle n'était pas assez développé. Et alors justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, par exemple Xavier Niel, que de toute façon, les jeunes, s'ils le veulent vraiment, ils parviendront à contourner cette loi? J'ai envie de dire, mais bien sûr. Évidemment que s'ils le souhaitent, ils la contourneront parce qu'il y a plein d'outils, il y a plein de manières. Il suffit de taper quelques mots-clés sur YouTube pour avoir des tutos. Mais je vais vous dire le fond de ma pensée. Quand vous avez un jeune de 9 ans, une petite fille de 8 ans, de 11 ans qui se retrouve face à des images porno, face à des prédateurs qui vont lui faire croire qu'ils ont 11, 12 ou 13 ans, lui demander en réalité en message privé d'envoyer une photo et qu'après ils vont la menacer, lui faire du chantage, d'envoyer ses photos à ses parents ou à ses copains jusqu'à malheureusement l'amener sur des traquenards pour passer à l'acte. C'est ça la réalité de ce que je vois moi au quotidien. Donc moi je veux bien les grandes leçons pour le coup de oui c'est pas parfait. Bien sûr que c'est pas parfait, mais c'est une protection qu'on doit à nos enfants. Surtout... Et ça sera jamais parfait, mais au moins la petite fille de 8 ans ou le petit garçon de 11 ans, il aura moins en réalité de risque de tomber sur des images ou sur des pédocriminels parce que oui, ce sera un peu mieux filtré, un peu plus contrôlé. Oui, bien sûr, mais ça fait une première barrière. Et c'est pour ça qu'il faut de l'éducation. Et c'est pour ça qu'il faudra aussi accompagner les parents. Vous savez, le nombre de parents qui disent simplement, sincèrement, que parfois, ils ne savent pas comment leurs enfants, parfois, ou leurs adolescents se comportent ou quelles sont les applications qu'ils utilisent. Sur votre antenne, il y a sûrement des parents qui écoutent. Ils peuvent juste se poser une seule question. Est-ce qu'ils ont déjà joué avec leurs enfants sur Roblox? Est-ce qu'ils ont déjà joué avec leurs enfants sur Minecraft, sur Fortnite? C'est des applications qui sont des jeux et donc ils pensent pas que c'est des réseaux sociaux. Ouais. Ils pensent pas que sur leur site Insta ou sur Snapchat, peut-être que leur porte elle est totalement ouverte et que leurs enfants sont confrontés pas que à des gens sympas et pas qu'à leurs copains et pas qu'à des gens bienveillants. Ouais, et bien donc sûr. c'est là où il faut pas qu'on soit naïf et il faut pas non plus aller chercher ou en tout cas se draper derrière la perfection et ne rien faire. Ça pour le coup, c'est pas le principe de précaution. Et alors d'autres parlent effectivement d'un cadre opérationnel qui pourrait être très difficile effectivement à mettre en place et d'autres parlent encore d'un engrenage de surveillance sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement la proposition de loi n'est pas forcément extrêmement claire sur la manière dont on va déterminer l'âge de justement l'utilisateur de ces réseaux sociaux. Si on demande une carte d'identité à tout le monde, est-ce que ça pourrait constituer une forme de dérive selon vous? Non, mais moi je comprends en fait ce débat. Enfin, sincèrement, hein, on est tous en train de se dire quelle est la jauge, quelle est la limite. Pour protéger les adolescents, l'idée c'est pas de fliquer tout le monde. Hein. Enfin, encore une fois, hein, c'est pas une obsession. Moi, ma seule obsession, c'est de faire que, en fait, des personnes qui sont mal intentionnées, qui veulent pour le coup profondément du mal aux enfants, n'aient pas accès, et que des systèmes qui sont des algorithmes et qui amènent les enfants à des situations d'emprise ou à des troubles du comportement alimentaire jusqu'à de l'anorexie ou des choses extrêmement graves ne soient pas
en tout cas en contact ou accessible à des enfants trop jeunes. Pour répondre de manière très claire sur les contrôles, aujourd'hui, il y a des outils qui existent, qui permettent absolument pas de donner l'identité à la plateforme, qui donnent simplement un signal vert ou rouge. La personne, elle est majeure, la personne, elle est mineure, ou elle a l'âge pour se connecter. Et même des boîtes françaises, hein. Il y a des choses avec Doca Post, c'est le groupe La Poste. Enfin, moi, j'ai plutôt confiance dans un groupe comme ça. Il y a des outils avec France Identité. Il y a même des outils sans identité, mais uniquement avec de la reconnaissance, par exemple, faciale. On a eu ce même débat quand on a interdit les sites, en tout cas pornographiques, aux moins de 18 ans. C'était la majorité, c'était déjà le cas, mais avant il fallait cliquer sur oui, je certifie avoir 18 ans. Et résultat des courses, on a une génération entière qui a été confrontée, c'est le rapport du Sénat, à des images, mais d'une ignominie monstre. Qu'un adulte regarde du porno, c'est sa pure et simple liberté, hein. Mais qu'un enfant qui ne cherche pas du porno, et c'était un enfant sur 2 qui était exposé à ça, ça non. Parce qu'en plus, il a la trouille d'aller dire à ses parents qu'il a vu ça. Bien et sûr. donc il garde ça pour lui. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça en fait qu'il faut bloquer. C'est pas de ficher les gens. Et pour ça, les plateformes ont l'opportunité pour le coup d'utiliser un certain nombre d'outils, un certain nombre de boîtes. Et ensuite, il y a des boîtes françaises, il y a des outils européens qui sont absolument pour le coup aujourd'hui safe, mais c'est pas du fichage. Et moi, je le dis et je le redis, l'objectif, il n'est pas de ficher les gens, il n'est pas en réalité de capter de la donnée. Ça, c'est ce que font aujourd'hui une grande partie en réalité du modèle de l'économie de l'attention et une grande partie de ces réseaux sociaux. Mais le faire avec des adultes qui sont consentants, c'est un modèle. C'est un modèle économique. On est adulte, on est capable de se défendre et de faire ses propres choix. Et moi, je suis pour cette garantie de liberté. Mais quand, pour le coup, on transforme nos enfants malheureusement en proie à des proies entre les mains de pédocriminels ou encore le produit de ces algorithmes, ça c'est non. Sarah El Haïry, Elliot Maman a une question pour vous. Oui, l'Australie avait mis en place une mesure similaire à la fin de l'année dernière et il y avait eu beaucoup de reportages dans les médias australiens qui étaient assez intéressants et qui montraient que ce n'était pas uniquement les enfants eux-mêmes qui parvenaient à tromper les mécanismes de vérification d'âge, mais bien souvent les parents qui voyaient dans les réseaux sociaux une espèce d'auxiliaire d'éducation et qui donc faisaient la validation de leur identité eux-mêmes en amont sur les plateformes pour ensuite donner l'utilisation du compte vérifié à leur enfant. Comment finalement on parvient à avoir ces garanties, parce que c'est vrai que vous nous rappelez que la question ce n'est pas tant l'accès que ce qu'on y trouve. Donc est-ce qu'on a la garantie qu'ensuite on va parvenir à avoir une action sur ces deux leviers-là? Sarah El Haïry. Vous avez mille fois raison. Aujourd'hui, quand c'est un parent qui finalement transgresse la règle, j'ai envie de dire, du coup c'est sa responsabilité. Moi, on ne viendra jamais se substituer à la responsabilité des parents. Mais pour le coup, je suis désolée de le dire de manière aussi franche, mais il n'aura plus que ses yeux pour pleurer, hein. Parce que quand sa fille ou son fils, en réalité, sera confronté à des images violentes ou à des gens qui vont lui faire du chantage ou même à des traquenards, voire des situations de violence inouïes, il aura été celui qui aura autorisé l'accès. Et je vais faire un parallèle qui est très heureux. Il y a des objets, il y a des choses qui sont interdites d'accès aux enfants dans le monde de tous les jours. On n'emmène pas un enfant dans un sex shop, on ne lui sert pas pour le coup d'alcool à boire. Oui, l'alcool, mais oui. on n'est pas derrière la porte de chaque maison. Oui, mais sauf bien sûr. on le sait, on le dit, la règle elle est posée. Et c'est là où moi je suis plutôt à me dire, posons les règles collectives, imposons les choses que nous pourrons imposer aux plateformes parce que c'est leur responsabilité. Donnons aussi les explications aux parents. Moi je fais la morale à personne, c'est pas ma culture. Par contre, quand je sais que les parents seuls ne peuvent pas se battre face à quoi leurs enfants sont exposés, seuls, ils ne sont pas capables de se battre tout seuls face à ça. C'est pas juste une histoire de cadre ou de règles, c'est parce que le système entier en fait s'emballe et donc embarque nos enfants alors que leur cerveau est pas finalement suffisamment mature. C'est ça en fait. Et on a aujourd'hui dans des services d'addictologie des enfants qui ont des pertes cognitives réelles, qui sont hospitalisés et qui pour le coup malheureusement ceux qui se retrouvent au commissariat pour déposer plainte parce qu'ils ont été victimes pour le coup de vrais criminels, ceux-là on peut pas leur dire on n'a rien fait. On savait, mais vous comprenez, on avait peur que vous déjouiez la règle. Bien sûr qu'il y en aura toujours. Mais si on peut protéger une majorité, ce sera déjà bien. Et c'est pour ça qu'il faut aussi expliquer pourquoi on le fait. C'est pour embêter personne et c'est pour punir personne. Par contre, c'est aller chercher la responsabilité de ceux qui mettent en réalité ces contenus disponibles et ces outils disponibles. Et ils pourraient faire autrement, sincèrement. Ils peuvent faire le choix de ce qu'on appelle le safe by design, c'est-à-dire des conceptions qui sont plus protectrices. Les Chinois le font en Chine. Et voilà. Le TikTok chinois aujourd'hui, il est de meilleure qualité que le TikTok ça, c'est européen. sûr.